débat ouvert. Réellement, le débat est ouvert avec le président du COPEMECO, mais aujourd'hui, nous ne recevons pas comme étant président du COPEMECO. Il a plusieurs casquettes. Aujourd'hui, nous le recevons presque tant que politique. Politique parce que il s'est retrouvé là où se trouve le politique. Donc, ça veut dire qu'il a été suppléant d'un candidat en la personne de Nyondo Ntoko Robert comme candidat député national. Il a été suppléant et aussi il s'est retrouvé au niveau des élections de gouverneur et vice-gouverneur, raison pour laquelle nous sommes venus un peu pour en savoir un peu plus où est-ce qu'il se trouve à présent et quelle est aujourd'hui la situation de son candidat, et nous parlerons également de la situation du Congo central d'une manière générale. Sans plus tarder, je m'en vais vers mon invité, Dodo Malou, à qui je dis bonjour. Bonjour, Madame Feza. Vous allez bien? Bon, oui, ça va, un peu fatigué quand même. Fatigué, hein. Parce qu'il faut reconnaître que tout au début, je voulais un peu corriger, parce que vous savez, la politique, si on ne s'occupe pas de la politique va s'occuper de vous. Ben voilà, nous nous sommes dit, en tant que notable du coin, du territoire de Mwanda, il était tout à fait évident que nous puissions au moins mettre la main à la pâte et essayer un peu d'apporter quelque chose, aider un peu la communauté qui ne se retrouve pas jusqu'à présent. Il faut reconnaître que Mwanda produit beaucoup pour la nation, pourquoi pas pour la province. Et donc nous trouvons tout à fait normal qu'aujourd'hui, en tant que Mwandais, que je puisse aussi apporter quelque chose. Vous savez, lorsqu'on fait le plaidoyer auprès de la communauté, là où nous sommes dans nos différentes organisations, notamment la Liwoyo et tout, on ne se fait pas entendre. Alors on dit pourquoi ne pas s'approcher de la politique pour essayer un peu peut-être avoir une voix. C'est pour cette raison, d'ailleurs, ce n'est pas nous qui l'avons voulu, c'est plutôt la population qui a demandé à ce que notre président de l'Alliance, qui m'a remplacé bien sûr, de faire de la politique, parce qu'on l'a poussé. Ils ont vu les œuvres que faisait M. Nyondo, et c'est pour cette raison que il fallait absolument qu'on réponde au moins aux besoins de la communauté. Chose qu'il a accepté volontairement, et n'ayant pas aussi des suppléants en ce moment-là, je lui prêtais mon nom pour être à côté de lui et l'appuyer. Voilà. Vous savez, l'appétit vient en mangeant. Et je ne regrette pas. Mais on est toujours là. On continue à soutenir, et pourquoi pas, le territoire de Mwanda. C'est pour cette raison que nous sommes arrivés. Et nous n'avons pas échoué. Vous le savez, que Nyondo a été le mieux élu du Congo central, avec plus de 20 000 voix. Et nous avons eu peut-être un peu de petits problèmes avec certains candidats qui ont peut-être voulu faire un peu leur recours à leur manière, mais je crois que finalement, la Cour constitutionnelle a déterminé, après ce recours d'erreurs matérielles, donc le candidat Nyondo a repris sa place en tant qu'élu, mieux élu de Mwanda avec plus de 20 000 voix et député national. Voilà. Donc l'expérience veut que nous puissions tenter. Pourquoi? Parce que pour mieux être écouté, il fallait tenter pour une première fois. Mwanda a voulu tenter pour le gouvernorat. Eh bien, voilà, nous sommes allés. Malheureusement, nous sommes sortis un peu déçus, mais vous savez, c'est ça la politique, c'est un début. Peut-être qu'on ne s'y connaît pas trop. On ne sait pas comment les choses se sont passées. Nous n'avions pas la bonne information pour se dire, parce qu'à un moment même, il faut le dire, honnêtement, on a voulu désister parce qu'on s'est dit, ce n'est pas de cette façon que nous on voyait la politique. Vous imaginez, madame, tenez-vous bien, une salle, par exemple, lorsque nous rentrons une salle de l'Assemblée provinciale, nous voyons dans l'état où nous avons vu l'Assemblée, il n'y a même pas un climatiseur et une salle qui contient plus de, je ne sais combien de personnes, une centaine de personnes. Vous devez vous rendre compte qu'il n'y a même pas la clim, il n'y a même pas l'air qui n'est pas conditionné. Et M. Nyondo s'en est occupé jusqu'à connecter la SNEL à cette assemblée. Croyez-moi, j'étais plus à l'aise le fait de participer à une assemblée comme ça, avec la climatisation. Ça m'a beaucoup satisfait déjà. Je crois que quelque chose qui vient d'un élu, c'est déjà quelque chose. Ben, c'est vrai, nous avons été déçus. Nous avons vu qu'il y avait un combat déjà au préalable entre les sortants, c'est-à-dire qu'il y avait le gouverneur Guy Bandou et son vice de l'époque, M. Grasse, l'honorable Grasse Bilolo. Et finalement, c'était un combat entre deux. Et nous,
on s'est prêté un peu à cette guerre pour voir un peu comment les choses devaient aller. Malheureusement, donc les gens étaient déjà connectés sur ça, sachant bien que c'est un candidat qui a été choisi pour la majorité présidentielle. Donc ça va de soi, je crois qu'ils ont raflé toutes les voix. Donc on ne pouvait que s'incliner à cela. Mais il y avait quand même quelques points qu'il faut le reconnaître, parce que ça, nous devons voir le jour que nous aurons peut-être la chance de rentrer à l'Assemblée pour essayer un peu de voir que devaient être nos représentants réellement. Parce que les représentants à ce niveau-là, croyez-moi, c'était quand même une déception de trouver un député venir comme ça devant l'Assemblée dire voilà, il ne sait ni lire ni écrire. Bon, je ne sais pas comment il va représenter. Chose est certaine, pour ce qui est de sa revendication de ses honoraires, je ne pense pas qu'il va les toucher par procuration. Il se présente lui-même. Donc il est là, donc il sait comment compter son argent. Mais pour ce qui est du vote, il s'est dit, voilà, je ne sais pas lire, je ne sais pas écrire. Pour moi, je trouve que quand même, c'est un peu rabaisser la province. Hein. Alors, nous avons plus de 5-6 personnes, 6 députés passés, et ils devaient se faire assister par les autres députés. Alors, c'est cet aspect qui a dérangé un peu. Mais dans l'ensemble, disons, la démocratie est là. Ben, il faut s'incliner. Nous verrons plus tard comment faire mieux. Voilà. Oui, mais vous peut-être, vous connaissez votre candidat mieux, mais ceux-là qui nous suivent, demander peut-être oui, mais pas la population tout entière. Mais aujourd'hui, c'est une occasion pour permettre à ce que nos téléspectateurs puissent connaître la personne de Nyondo. Qui est-il réellement? Ah non, là, je corrige, parce que Nyondo n'a pas voulu faire la politique, c'est la population qui la connaît. Donc, voilà. C'est que cette population la connaît bien. Donc, Nyondo, c'est quelqu'un qui est connu déjà, donc, parce que d'abord, c'est un homme d'affaires, il faut le dire, un homme d'affaires avéré. Il a eu à construire, il a son entreprise, Sodimas qu'on connaît. Et donc, il a eu à faire beaucoup dans la politique, disons d'abord pour la politique de son territoire. Il a eu à construire, par exemple, on a connu des érosions importantes à Mwanda, qui pouvaient même couper Mwanda en deux. Il a donné une participation importante, pour ne pas dire que totalement d'ailleurs, c'est lui qui l'a fait. Il y a beaucoup d'électrification à Mwanda. Donc, pendant que nous attendons l'électricité qui devait venir par la commission de la gestion des fonds Mwanda, vous savez que nous avons eu un don de Mwanda par le chef de l'État. Cet argent, jusqu'à présent, on ne sait pas comment était la gestion, mais jusque-là, nous n'avons pas eu de courant. Donc, c'est pour dire que ça, ce sont les interventions qu'il a eu à faire, apporter aussi, pourquoi pas, un peu d'électricité à Mwanda. Mais il y a tant d'œuvres. Je vous donne l'exemple à la francophonie. La grande salle gymnaste a été faite et préfinancée pratiquement en tout par notre honorable Nyondo. Donc c'est quelqu'un qui est déjà dans le circuit des affaires qu'on connaît. Mais si aujourd'hui, ce n'est pas lui qui a pris cette initiative, la population a pris cette initiative, c'est parce qu'on voulait quelqu'un qu'on n'avait pas des œuvres qui peuvent faire quelque chose pour Mwanda. Parce que Mwanda, jusqu'à présent, en tant que producteur du pétrole, je ne pense pas qu'il devait bénéficier encore des miettes, s'il faut le dire, parce que ce sont des miettes. Mwanda n'arrive pas encore à recevoir ce qu'il faut. Et nous serons toujours là pour faire ce plaidoyer, pourquoi pas. Voilà. Et tant que ressortissant du Congo central, plus précisément du Mwanda, quel est aujourd'hui l'état des lieux de votre province? Bon, l'état des lieux, il faut reconnaître qu'il y a des points importants, c'est pratiquement partout, mais ce qui est du Congo central, je déplore, moi qui allais souvent aller me reposer au bord de la plage à Mwanda, croyez-moi, c'est le plus évident. Parce qu'il y a un problème de transport que j'ai vécu moi-même, que c'est vraiment de la mauvaise foi. Madame, je vous dis, vous arrivez au péage, vous voyez autant de barrières, mais c'est une seule barrière qui fonctionne. Il faut se demander pourquoi. Vous avez autant de guichets, mais il n'y a qu'un seul guichet qui fonctionne. Et il faut se demander pourquoi. On vous met des écrans électroniques, mais ce sont les chauffeurs qui doivent accéder à cela. Alors qu'on veut bien mettre quelqu'un qui s'occupe de ce péage, mettre quelqu'un, un administratif qui peut faciliter les chauffeurs. Vous connaissez bien le niveau des chauffeurs. Donc c'est vraiment de la mauvaise foi à faire traîner les choses, à retrouver autant de véhicules et ça retarde inutilement les voyages. Et ça, croyez-moi, avec un peu d'organisation, il y a moyen de mettre fin à tout ça. Nous avons vu l'entrée de Matadi avec des bouchons interminables. Et pourtant, ce sont des choses qu'on peut régler facilement. On se réveille un matin, il suffit de mettre des tôles de part et d'autre. Vous bloquez ce marché, ils iront ailleurs. Parce qu'il faut faciliter. Vous arrivez au niveau des voies d'eau. C'est
impraticable. Même ceux qui viennent vendre, ils viennent avec leur véhicule et ils sont garés là. Et avec la bénédiction des autorités. Ça, nous ne pouvons pas accepter. Donc, il y a moyen de lutter et trouver des mécanismes pour essayer de faciliter tant soit peu. Mais c'est difficile, on n'arrive pas. Et c'est pour cette raison que ça demande des gens qui sont capables d'apporter vraiment des solutions. L'insécurité, n'en parlons pas, et vous le savez, c'est une des priorités que nous voulons normalement placer au niveau de Mwanda, parce que je parle souvent de Mwanda, mais c'est partout, vous allez jusqu'à Songololo, partout, l'insécurité règne encore. Et donc, il y a moyen de renforcer la police et c'est un peu donner l'outil à ces policiers pour que le travail soit fait positivement. Donc, ça, disons d'une manière générale, l'état des lieux, il faut le dire, il n'a pas été positif. En tout cas, le bilan n'est pas bon et il nous faut des gens capables. J'ose croire qu'aujourd'hui, le choix qu'ont fait les députés avec l'honorable Grace Bilolo, que nous allons obtenir ce que les Mwandais, ou disons ceux du Congo central, attendent. Pour nous, ça serait une bonne chose. Donc nous laissons encore à ce député qui a pris ce risque, il faut le dire, parce que si j'appelle risque, parce que ce n'est pas facile aujourd'hui à gérer un pays avec les entrées qui n'appartiennent pas à la province, mais qui appartiennent plutôt aux entrepreneurs autres, parce que vous avez entendu, pour ce qui est de péage, c'est plutôt les Chinois qui sont derrière ça, c'est eux qui prennent ces fonds-là. Donc c'est quand même difficile. Je crois qu'ils ont revu un peu ce protocole, parce que la façon dont il est géré, croyez-moi, en tout cas, il y a encore à refaire. Voilà, donc bref, si nous devons parler de l'état des lieux, il y a encore beaucoup à faire dans le Congo central. Je ne parle pas de l'agriculture, je ne parle pas de l'électricité en général, parce que vous savez, nous avons un grand barrage, mais le Congo central n'en bénéficie pas. Et donc, il faut revoir encore les mécanismes, voir comment le Congo central, qui est producteur, qui doit être en priorité, en principe, être fourni ou, disons, bénéficier de cette électricité. Donc, voilà un peu, en bref, je donnerais facilement 2 sur 10. Mais qu'en est-il du social du Congo central aujourd'hui, à l'heure où nous parlons de social? C'est ça le bilan que je viens de vous relater, madame. Donc, il nous faut des gens capables aujourd'hui d'apporter des solutions. Nous venons à peine de lire M. Glass. Il n'a pas encore eu le temps même d'occuper son bureau. J'ose croire que c'est dans les... Je crois que c'est dans quelques jours. Et laissons-nous le temps, parce qu'il ne faut pas commencer à critiquer quelqu'un qui n'a pas encore commencé. Donnons-lui la chance. J'ose croire que, surtout que c'est un candidat de la majorité. C'est la majorité qui est au pouvoir, et donc nous devons leur donner cette possibilité de travailler et nous apporter des solutions. Mais pourquoi, certains quand même se posent la question, mais comment est-ce que vous avez accepté d'être suppléant? Est-ce que c'est par peur d'affronter la politique? D'abord, c'est quelque chose que... Non, mais vous savez, madame, moi je suis dans les affaires. C'est quelque chose qu'on a voulu essayer, qu'on essaye d'ailleurs, parce que nous devons... C'est comme je vous ai dit au début, que la politique, si vous ne vous occupez pas de la politique, eh bien, elle s'en occupera. Donc, elle s'occupera de vous. Donc, vous devez faire quelque chose pour votre territoire. Et c'est pour cette raison que nous sommes impliqués pour rentrer. Parce que pour avoir une voix à l'hémicycle, pour parler, il faut absolument briguer normalement à tous ces postes. Voilà, c'est ce que nous avons fait. Pour nous, c'est une première. On s'est dit, voilà, bravo Mwanda. Mwanda, aujourd'hui, ceux d'origine du territoire de Mwanda, nous avons placé 2 députés. C'est déjà une bonne chose. Au moins, nous avons récupéré notre territoire. Et nous allons voir un peu ce que eux, ils feront, ceux qui sont maintenant à l'hémicycle. Parce que quand on a une possibilité de s'exprimer, c'est déjà quelque chose, madame. Et moi, je dis, bravo, bravo aux députés. Ils sont là. Eh bien, la matière y est. On va essayer de transmettre. Être suppléant ne veut pas dire que... bon, déjà, ça me permet d'être libre à vaquer à mes occupations. Et donc, c'est comme je vous ai dit au début, c'est un début. Il faut toujours commencer quelque part. Il ne faut pas, du coup, commencer comme sénateur, comme je vois certaines personnes, choses que moi je critique. Mais bon, vous savez, c'est un problème de combat d'obtenir plus de sièges. Mais vous vous rendez compte, une seule personne qui soit aimée ou qui soit élue dans tous les postes possibles, qu'il soit ministre, qu'il soit député provincial, qu'il soit député national, qu'il soit sénateur, gouverneur, et croyez-moi, c'est un peu quand même tôt. Hein. Donc tout ça, il faut qu'on essaie un peu de voir comment ça se fait qu'il n'y a pas d'autres gens qu'on peut trouver, parce que si on persiste dans l'erreur, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas.
On a vu dans d'autres cieux, dans d'autres pays, comment les choses évoluent. Et lorsque nous continuons par le même système, c'est qu'il y a des failles. Nous devons corriger cela. Parce qu'on ne peut pas concevoir qu'une seule personne, parce que quand lui-même obtient tous ces postes, qu'est-ce qui se passe dans la pratique? Il est obligé de mettre des gens de confiance. Pas des gens qui connaissent ou qui maîtrisent la matière, mais des gens de confiance. Parce qu'à tout moment, là où il échoue, il peut revenir. Ou là où il gagne, selon son choix, il peut revenir. Voyez, vous imaginez quelqu'un qui laisse son poste, qui donne à son épouse, et demain il revient, il doit mettre là-bas sa fille, parce qu'au moins il est sûr qu'elle peut partir sans problème, que de placer quelqu'un d'autre. Donc, vous voyez, finalement, en attendant que lui n'est pas là, donc c'est quelqu'un qui a la merci, mais qui ne fait pas le travail que demande la population. Donc tout ça, ce sont des trucs que nous devons revoir, pourquoi pas, essayer un peu de... même dans un parti, il y a plusieurs candidats. Moi, je suis contre ce principe de dire, voilà, si je suis candidat, je suis moi-même le député, ma vice-présidente, c'est ma femme, et le directeur du cabinet, c'est ma fille, et le trésor, je le donne à mon cousin. Croyez-moi, où nous allons. Il y a un problème. Oui, je rappelle ici à nos téléspectateurs que le 29 dernier, plusieurs provinces ont organisé des élections, dans les assemblées provinciales bien sûr, des élections de gouverneurs et vice-gouverneurs, ainsi que de sénateurs. Et là, nous parlons plus précisément des élections qui sont organisées dans le Congo central, avec le candidat Nyondo Ntoko Robert. Nous demandons un peu à M. Dodo Badou, qui est son suppléant, pour nous parler un peu qu'est-ce qui a été à la base. Attends, je suis suppléant en député. Député provincial. Oui, oui, pas gouverneur. Gouverneur, nous avons placé, parce qu'il faut, on ne peut pas mettre, on a mis quelqu'un de Lukaya, parce qu'il faut un peu diversifier. Nous avons au Cataracte, nous avons le président de l'Assemblée provinciale qui est du Cataracte. Voilà, donc c'est comme ça, il faut essayer un peu de diversifier. On ne peut pas mettre tout le monde, non, parce qu'il est le monde et il doit être là. Et je pense que c'est un peu ça. Ok, mais parlez-nous un peu, qu'est-ce qui a occasionné cet échec buisson de votre candidat? Pour moi, je n'appellerais pas ça un échec, c'est quelque chose qui était déjà préparé. Peut-être que nous n'avions pas encore cette, disons, l'expertise ou la notion comment les choses se passent. C'est pourquoi même, vous savez, même beaucoup de gens ne comprennent pas, mais comment quelqu'un qui a plus de voix, mais il ne passe pas député, ou on n'arrive pas à avoir un siège. C'est justement parce qu'il y a des calculs, des systèmes qu'on a mis en place pour donner priorité aux partis, par exemple. Donc, si vous n'atteignez pas un certain seuil, vous ne pouvez pas passer comme député. Donc, tout ça, ces calculs de seuil, beaucoup de gens ne le maîtrisent pas. Vous pouvez être aimé, vous pouvez avoir plusieurs voix, mais lorsque vous sortez, vous allez, comme candidat indépendant, vous n'avez pas plus de chances de passer. Donc, vous voyez, on prime plutôt sur les sièges par rapport aux partis. C'est ainsi que vous verrez des partis qui sont faibles, ça ligne encore à créer des plateformes que vous avez entendu parler, des AAP, des PCR, des AB+, je ne sais comment. Tout ça, c'est pour essayer un peu d'obtenir plus de candidats, pour essayer un peu d'avoir plus de chances d'obtenir plus de sièges. Voilà. C'est ce système qui est pratiqué ici chez nous, qui font que aller en indépendance, ce n'est pas trop recommandé parce que vous risquez d'avoir plus de voix, mais vous ne passez pas. Je crois que c'est le cas même. Je crois même c'est le cas de notre honorable Modero, qui était aussi un élu de l'ancien élu de Mwanda. Donc vous voyez, c'est quelqu'un qui avait plus de voix que même monsieur Matoupa, notre frère, qui a pris sa place. C'est grâce au seuil. Lui avait 3000 voix, monsieur Modero avait 6000 voix, mais il a été réduit en lieu et place des seuils. Vous voyez, donc, ça dit que lorsque le parti n'atteint pas les seuils, ses voix sont perdues. Est-ce que dire maintenant, est-ce que ce monsieur n'a pas de représentation au niveau des mandats? C'est ça la question qu'on se pose. Voilà. Donc tout ça, ce sont des calculs tellement politiques qu'il faut être politique pour comprendre cela. Ben, moi, je me dis, bon, commençons déjà à être d'abord pot et puis on va ajouter lit. Ensuite, ça sera tic. Mais votre candidat était parti avec quel ticket? Indépendant, mais il était à la plateforme AAP. Là, ça regroupait encore beaucoup de partis politiques et beaucoup de candidats. On était dans AAP, qui est dirigé par le président Tony Kankou. Ok, mais est-ce que vous pensez qu'avec tout ce que vous aviez observé, hein, comme peut-être des avantages, est-ce que vous pensez... Quelle est
la mesure ou bien le conseil que vous pouvez donner à la CENI? Doit-on toujours continuer avec ces problèmes des seuils? Parce que apparemment ça embrouille un peu le politique. Hein? Bon, je ne pense pas, parce que la CENI a son indépendance, c'est vrai, mais vous savez qui légifère? C'est nous. Et nous, c'est qui? Les députés. Les députés sont élus par qui? Par la population. Donc, quelque part, nous ne devons pas nous reprocher nous-mêmes le mal dans ce jeu-là, qui fait que le peuple donne mandat à un député d'aller le représenter. Et ces députés, quand ils trichent, ou disons qu'il ne reproduit pas, disons, littéralement ou exactement ce que nous demande la population n'a plus la possibilité de le sanctionner, que d'attendre le mandat soit à sa fin. Et c'est ça qui fait que vous voyez beaucoup de députés ne reviennent pas. Donc on vous donne la possibilité, et lorsque vous n'exécutez pas ce que demande la population, le souverain primaire n'a que cette possibilité en fin de mandat. C'est là où les gens reviennent encore pour pleurer ou demander encore pardon. Pourquoi pas demander qu'on donne encore une chance? Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Et c'est cette roue-là qui tourne ainsi. Donc maintenant, ils ont donné chance. Vous voyez bien que pratiquement les anciens ne sont pas revenus. Ce sont les nouveaux. Voyons ce que les nouveaux vont donner. Mais seulement, il y a toujours des jeux politiques. Ce que moi, je déplore, il y a des jeux politiques qui font qu'on trouve toujours des moyens pour détourner cela. Vous voyez, il y a toujours des mécanismes qu'on trouve pour détourner tout ce qu'on met comme garde-fou pour essayer un peu d'hisser un peu, je dirais même, disons, la vraie définition de l'homme politique congolais, et qui fait que jusqu'à présent, nous n'avons pas cette crédibilité. Vous voyez, pour avoir cette crédibilité, il faut mélanger, il faut essayer un peu de faire cette fusion. Ce que la population vous dit et ce que vous mettez en place. Donc, je crois que c'est ça qu'il faut essayer un peu de faire ce mélange, et pour qu'on puisse bien le synchroniser. Malgré cette expérience malheureuse qui ne vous a pas permis peut-être d'aller devant comme vous l'avez souhaité, mais quelle est aujourd'hui la chance que vous accordez à l'actuel gouverneur Grace Bilolo? Grace Bilolo. Moi, on ne peut que souhaiter le positif, hein, madame. Hein, soyons justes, soyons corrects. On ne peut que souhaiter le positif. Qui peut donner... C'est ça, cette façon de voir autrement la politique que nous voulons. Il faut éviter cette histoire. Une fois que vous n'êtes pas en politique, parce que vous êtes dans l'opposition, vous ne faites que donc s'opposer à tout ce que font les autres. Moi, je pense que c'est cette manière de voir les choses autrement. Dirigeons autrement. Monsieur Grace Bilolo, disons les députés Grace Bilolo, nous devons lui donner cette chance. Nous devons prier à ce qu'il soit plus, qu'il prête plus son oreille auprès de sa population. Bien entendu, il doit trouver des mécanismes. Une fois qu'il reçoit des injonctions, comment faire satisfaire les injonctions, mais satisfaire aussi la population en primauté. C'est ça qui est son rôle primordial, que de penser d'abord aux injonctions. Vous comprenez ce que je dis par injonction? Lorsqu'on place quelqu'un, on prétend que c'est un pion, mais des fois on n'a pas le choix, il faut l'accepter pour finalement y arriver et appliquer sa politique. Voilà. Mais aujourd'hui, ici, on veut parler en termes des priorités. Par où est-ce que le nouveau gouverneur peut commencer avec sa... Il y a tellement de priorités, madame. Il y a tellement de priorités, madame. Moi, je vous dirais déjà, la route, elle n'est plus bonne. Donc, il faut absolument trouver des solutions. Comment charger un peu, parce que vous savez, ce nombre de camions que nous voyons sur le transport, sur la route du Congo central, c'est dû par la voie ferroviaire. Lorsqu'on n'a pas de voie ferroviaire, ça nous pose des problèmes. Il faut absolument régler ce problème. Évidemment, il n'a qu'à faire le plaidoyer parce qu'il n'est pas responsable, mais j'ose croire que le plaidoyer se fera grandement pour que nous puissions remettre sur le rail, d'ailleurs, comme on le dit par expression, nos trains, de telle sorte que ça nous aide. Et je crois que ça va diminuer grandement ce problème de transport qui suffoque et c'est trop dangereux à cette allure. Ça crée le même problème ici à Kinshasa. Ce problème d'embouteillage interminable, ce problème d'insécurité, ce problème de l'eau et de l'électricité. Madame, vous n'avez pas l'eau, vous n'avez pas d'électricité. Comment vous irez au champ? Mais même pour aller au champ, vous n'avez pas de transport. Vous voyez que tout ça, c'est lié. Donc, il est obligé de faire tout, mais alors, en parallèle. Donc, j'ose croire qu'il a vraiment ce qu'on appelle, en termes, il a du pain sur la planche.
le pauvre gouverneur. Mais excusez-moi de l'appeler pauvre parce que c'est vrai que c'est un défi. Hein. C'est un défi à relever. Majeur. Mais aujourd'hui, vous êtes, en tout cas, vous êtes amoureux de votre province. Vous ne voulez que du bonheur pour votre province, l'avancement, les développements. Mais aujourd'hui, si vous étiez demandé, parce que votre candidat était quand même parmi les candidats en lice, si vous étiez demandé, vous, par exemple, ou votre candidat, de travailler avec l'actuel gouverneur, est-ce que vous serez... Pourquoi pas, madame? Vous devez savoir que le gouverneur ne dirige pas seul la province. Il y a des ministres provinciaux, vous devez le savoir. Et là, nous avons 12 territoires. Et donc, nous avons 12 ministres. Je crois que c'est ça. Donc, c'est à lui de voir. C'est ce que nous invitons. Vous avez 12 territoires, vous avez 12 postes ministériels, mais on retrouve 7 ministres du cataracte parce qu'ils sont au pouvoir et 2 ministres, ou bien par exemple de Lukaya. C'est ça justement, cette répartition. Si tout le monde est dedans, tout le monde est là et représentatif, pourquoi pas? Nous apporterons toujours cette solution, même à l'extérieur. N'oubliez pas que M. Nyondo reste député national. Donc il a mission, il a mandat d'intervenir dans tout, que ce soit au niveau de la province, que ce soit au niveau national, partout ailleurs. Pourquoi pas? Donc on continuera à apporter notre concours. Ça va de soi. En tout cas. Je ne suis pas gros politique, mais j'essaye. Hein. Je suis déjà pour, j'ajoute le lit. Là, je suis en train de dormir, peut-être avec le temps. On va ajouter les tics. Le tic qui va donner la politique. Ben voilà. On vous a présenté ici comme un homme qui a plusieurs casquettes. Pas plusieurs, ben c'est vrai que je suis un peu... J'ai toujours géré, en tant qu'homme d'affaires, je gère les petites et moyennes entreprises. Je ne l'ai jamais nié, bien que je suis pratiquement au début de la fin. Parce que ma dernière réunion du conseil d'administration, j'ai demandé à ce que je puisse laisser le poste à mon vice parce que je ne voulais pas trop mélanger les choses. Et puis, il faut laisser un peu le temps aussi à la santé. Et pourquoi pas, l'âge avance, on est déjà à l'âge de la retraite. Évidemment, les affaires n'ont pas d'âge. Hein. On n'a pas d'âge pour ce qui est des affaires. Mais pour ce qui est des activités, quelquefois, il faut savoir prendre son repos à temps. Mais ça a été révisé par le conseil d'administration. À l'unanimité, ils veulent encore que je sois là. Ben, nous trouvons des mécanismes, comment faire pour que... commencer à coacher pour qu'il y a des jeunes qui viennent, qui peuvent prendre la relève, pourquoi pas. Donc peut-être qu'aujourd'hui, nous n'avons pas encore quelqu'un de si valable. Je dois continuer encore à faire, je ne sais pas, ma propre intérim, s'il faut appeler ainsi, mais je suis encore là. Mais je crois que d'ici peu, il est possible que je prenne congé de la structure. Ça va de soi parce qu'il faut laisser la place aux autres. Ça fait quand même 16 ans que je suis à la tête de la Confédération. C'est beaucoup. Mais vous aviez été reçu récemment par la Première ministre Judith Suminwa. C'est de coutume, madame, c'est de coutume. Chaque arrivée d'un Premier ministre ou de la Première ministre, il faut absolument, il doit faire recours impérativement par le secteur privé. Vous savez, le secteur privé, c'est le secteur qui occupe normalement, qui est le poumon en quelque sorte, l'économie même du pays. Et donc, c'est normal qu'ils se renseignent ou disons qu'ils viennent prendre contact avec le secteur privé. Nous étions là présents avec la FEC, la FENAPEC et les jeunes aussi, les FANJEC, pourquoi pas. Donc nous étions tous là pour essayer de lui apporter nos cahiers de charges et voir comment apporter un petit... Mais je crois que nous résumons tout ça sur ce que nous avons dit à Madame la Première ministre d'insister plus sur le partenariat public-privé. L'État a besoin de cela. Et donc nous sommes là en tant que partenaires. Mais vous savez, ce qui décourage dans un contrat ou dans un partenariat, c'est le respect des engagements. Lorsqu'on prend des engagements, il faut savoir les respecter, madame. Vous savez, aujourd'hui, nous avons beaucoup à faire. Mais lorsqu'on sait qu'on peut avoir affaire à l'État et qu'au retour, on ne sait pas se faire payer, vous savez, nous sommes des hommes d'affaires. Là, le lucre est en porte-à-faux. Vous comprenez? Donc, nous cherchons d'abord à gagner. Lorsque le gain n'est pas là, ce n'est pas notre affaire. Ça ne nous intéresse plus. Donc, l'État a besoin, il a intérêt aussi à maintenir ou, disons, à respecter les engagements pour que nous puissions aller et pour que demain, nous puissions voir
une vraie classe moyenne, parce que nous représentons la petite classe, disons, ce que nous appelons les PME d'une manière générale, mais cette notion est un peu relative selon le pays. Hein. Parce que vous savez, ici, chez nous, lorsqu'on dit on parle des PME, on voit les TPE, on voit les TPE, ce sont des très petites entreprises. Des petites entreprises, parce que ça fait partie des PME. Mais d'une manière générale, lorsque vous allez dans d'autres cieux, quand on parle de PME, ce sont des grandes sociétés que nous voyons aussi, les Bralima, les Bras Congo, ce sont des PME. Vous savez, ici, on a cette notion qui se présente autrement, qui se définit comme les grandes entreprises. Voilà, les grandes sont plus focalisées dans l'Afrique et nous gérons ces petites entreprises et moyennes. Mais si nous voulons avoir réellement cette classe moyenne, il faut que nous puissions faire le vrai plaidoyer. Et en tant qu'interface, nous, Copemeco, nous voulons que tout ce que nous appliquons, que les choses aillent vraiment de l'avant. Notamment, quand vous voyez un organisme tel que l'ARSP, l'autorité de la régulation pour la sous-traitance, nous tenons à ce que nous soyons là. Parce que c'est quelque chose qui ressort du combat que nous avons mené aujourd'hui pour que l'ARSP existe. Mais si aujourd'hui, nous, Copemeco, nous, les petites et moyennes entreprises, nous ne nous retrouvons pas dans ce conseil, croyez-moi, malgré les textes qui le disent clairement, le secteur privé doit être assez représentatif dans les conseils d'administration pour faire le plaidoyer. Mais ce n'est pas le cas. On se bat, on continue à se battre pour que demain, lorsque vous avez les grandes entreprises telles que les sociétés minières et tout ça là, que nous soyons représentés. Qu'on voit les PME bénéficient de cette sous-traitance. On ne peut pas accepter une grande société créer encore ces micros, ces petites entreprises qui sont à sa merci et qui font que nous ne pouvons pas gagner ce marché. On ne peut pas comprendre aujourd'hui des sociétés de transport, mais qui continuent à aider les sociétés minières, mais qui sont des sociétés étrangères. Ça, ce sont des sociétés que nous devons verrouiller, en quelque sorte. Ce sont les PME obligatoirement. Et ça, avec la Première ministre, je crois que elle nous a écoutés pour ce qui est surtout de l'adhérence, l'adhésion de tout homme d'affaires, toute personne qui fait des activités au Congo doit impérativement être membre dans les différentes corporations que nous gérons, notamment la FEC, la Copemeco, la FENAPEC et tant d'autres, FENJEC et tout. Pourquoi? Parce que c'est pour identifier, comprendre facilement comment fonctionne. D'ailleurs, nous sommes déjà les états financiers qu'on oblige maintenant, vous le savez. Donc, ça permet de jouer ce rôle de partenaire avec le gouvernement, donner la bonne information. Je ne suis pas contre nos amis indo-pakistanais ou autres, mais ces gens ne sont nulle part. Ils s'arrangent à avoir leur chambre de commerce à leur manière. Or, ils doivent adhérer les corporations congolaises pour que nous comprenions réellement qui fait quoi. Voilà, donc ça, ce sont des petites choses que nous avons essayé un peu de verrouiller et remettre ça dans les cahiers des charges bientôt, parce que c'était une réunion un peu brusque. Nous n'avons pas eu le temps de préparer nos mémos et nous allons remettre ça bientôt à la Première ministre. Je crois bien. D'ailleurs, je lui ai même donné ce conseil pour faciliter les choses. Ce n'est pas pour chercher l'emploi. Même gratuitement, je l'avais dit à son temps au Premier ministre Samba Lukonde, mettez un conseiller gratuit. Nous sommes des hommes d'affaires. Nous pouvons vous donner un conseiller chargé des PME, mais que nous payons. Mais il est là-dedans pour vous donner des bons conseils. Pourquoi pas même au ministère des PME? Il ne faut pas que ce soit politique, partout politique. Il y a des gens qui ont la matière, qui peuvent apporter des solutions rapides. Alors, on ne peut pas comprendre quelqu'un qui vient comme ça, la Première ministre, on veut bien, mais il a beaucoup à faire. Il ne faut pas qu'on commence à mettre là-bas, il faut le camp, parce qu'il faut mettre les gens qui sont au pouvoir, c'est l'UDPS. Non. Il y a des postes clés où il faut mettre des technocrates, des gens qui connaissent le métier, afin de ne pas, pour archiver en quelque sorte aussi la bonne continuité des affaires de l'État. Chose qui ne se fait pas ici. Chaque ministre qui vient, il continue à poser des questions. C'est quoi encore les PME? Comment nous allons faire? Parce qu'il est politique. Vous voyez? Alors, il doit être assisté. Nous demandons à la Première ministre de mettre des conseillers spécialistes en PME pour essayer un peu d'occuper ces différents postes. Voilà. Vous m'excusez d'être un peu long aujourd'hui parce que c'est vous qui me donnez cette possibilité, mais je dis voilà. Pourquoi pas. Oui, je disais, quelle est aujourd'hui la situation de redevance pétrolière de la ville côtière de Moanda, cette affaire de 10 millions de dollars américains, où en est-on aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des avancées? Madame, c'était une erreur, ça il faut le reconnaître. Bon, on ne peut pas décourager, ou disons plutôt encourager le chef de l'État parce que c'est une première, qu'on puisse remettre, rétrocéder à Moanda
le territoire pollué, qui puisse bénéficier quand même d'un 10 millions. On pouvait même bénéficier plus que ça. Parce qu'il y avait 25 millions et les 15 millions qu'on a dû nous enlever, c'est là pour les mettre pour les achats des véhicules des diplomates. Vous avez appris l'information. Bon, on ne sait pas s'ils ont reçu ou pas, mais bon, au moins les 10 millions nous restants, ça devait bénéficier directement aux Rwandais. Et les Rwandais ont exprimé leurs besoins, madame. C'était de l'électricité, pas autre chose, en priorité. D'abord l'électricité. C'est dommage, aujourd'hui, la CGFM s'est extournée de sa mission. Il commence à acheter des bornes, il commence à acheter des lampes, des lampadaires, il commence à acheter des véhicules pour les chefs du secteur. Il commence à acheter des brouettes, il commence à acheter des houes, des médicaments. Et croyez-moi, c'est une déception. Difficile parce qu'on avait mis une plénière qui devait avoir la souveraineté. Cette plénière qui est représentée, parce que moi, à mon temps, j'ai été assez clair. Je dis, tant que nous n'aurons pas ce pouvoir de nous demander de bénéficier de notre argent, autant démissionner. J'ai démissionné. Mais voilà. Mais quelqu'un peut démissionner. La moindre des choses, démocratie oblige de remplacer un autre Rwandais en lieu et place de M. Dodo Ballou. Ça n'a pas été fait. Donc ça prouve à suffisance qu'on a voulu garder l'opacité totale de la gestion de cet argent. Et donc jusqu'à présent, on ne sait pas. Je viens d'apprendre par les réseaux sociaux qu'il y avait un blocage des conteneurs restants et qu'on vient de les dédouaner, ou je ne sais pas, ou qui sont en cours de dédouanement, toujours les matériels ou les matériaux qui peuvent apporter cette électricité à Rwanda. Mais croyez-moi, madame, on vient de loin quand même, hein, on vient de loin. Et ça, ce sont des choses que nous devons éviter. À l'avenir, nous devons éviter ce genre de gestion opaque, parce que cet argent, on devait voir ça clairement, qu'est-ce qu'on en a fait. Aujourd'hui, il n'y a plus rien. Plus rien, plus de fonds. Et d'ailleurs, ceux qui constituent cet organe ne sont même pas payés. Ça fait pratiquement plus de 4 mois. Donc c'est pour dire que c'est vraiment un désastre. À l'avenir, lorsque le chef de l'État veut offrir, qu'il offre directement aux Rwandais et qu'ils voient comment ils peuvent le faire. Ou leur donner cette autonomie de faire la gestion comme ils veulent. Mais quand ça devient toujours politique, et la politique, ça intervient là-dedans. Et croyez-moi, les résultats n'ont jamais été... Et voilà, nous sommes là. Il n'y a pas d'électricité. Ils ont trahi le chef de l'État. Le chef de l'État voulait voir quelque chose de bien. Je crois que vous l'avez suivi lorsqu'il est descendu à Mwanda, parce que sa campagne a commencé par Mwanda. Il a promis même que d'ici le 20 décembre, vous aurez votre électricité. Madame, je vous rappelle, nous sommes le 2 ou le 3 mai. Aujourd'hui, c'est quand? Le 2 mai. Le 2 mai. Le 2 mai. Donc voilà, 5 mois après. Donc nous sommes toujours sans électricité. Donc quel que soit le temps que ça peut prendre un conteneur, croyez-moi, c'est un problème de gestion. Voilà, c'est un problème de gestion. En tout cas, nous tendons tout doucement vers la fin de notre émission, hein, Monsieur Dodo Ballou. Mais dites-nous un peu, selon votre diagnostic, quel est aujourd'hui le vrai problème qui est à la base du freinage du Congo central? Et quelles sont les thérapies de choc que vous pouvez... Le Congo central, madame, sans vous interrompre, c'est qu'une émanation d'abord du sommet. Vous savez, pour gérer les choses, il faut aller au-dessus. Et au-dessus, je pense qu'aujourd'hui, le chef de l'État a une mission forte parce qu'il est en train de jouer maintenant sur son mandat, son dernier mandat. Et ça, il doit frapper fort. Et ça, je recommande, et je dis même au chef de l'État, en ce qui concerne le gouvernement qui sera mis en place, qu'il essaie de faire un bon métissage des gens. Excusez-moi, je ne dis pas parce que je métisse, hein, mais je parle un bon métissage politique et de choisir les gens qu'il faut à la place qu'il faut surtout. Vous savez, moi, je vous donne un exemple des gens comme... c'est pas pour flatter votre président de chaîne, M. Mouzito. Mais c'est un monsieur. On connaît sa force. Il a été obligé. On sait comment il a maintenu. Donc, il y a des gens qui ont une expertise à donner. Comme M. Matata Pognon. On peut tout dire, mais c'est quelqu'un qui avait vraiment la rigueur. Vous pouvez aller même au temps de Kengo. On va vous dire, des gens qui ont travaillé même avec les dictats. Des gens... Mais... on sait qu'il y a des gens qui ont la rigueur dans le travail. Et s'il fait un bon métissage de tout ce monde, quand même, on peut avoir une bonne solution pour ce pays. Mais tant que nous continuerons avec ce problème de gestion des quotas, des seuils et tout, où les gens sont déjà avérés, ils savent comment le faire, nous risquons de tourner en bourrique et on ne trouvera pas de solution. C'est ça qu'il faut éviter, parce que
apporter des solutions, madame, je dois vous dire, sans vantardise, je vous dis, il y a la matière. On a la matière, on a ce qu'il faut pour essayer d'apporter, ne fût-ce que tant soit peu, des petites solutions pour aller de l'avant. Mais vous savez, aujourd'hui, moi j'insiste beaucoup, en tant qu'homme d'affaires, le partenaire doit être gagnant-gagnant. Lorsqu'on est un homme d'affaires, on veut traiter avec l'État congolais. Il faut que ce respect réciproque, lorsque l'État veut utiliser ces petites et moyennes entreprises congolaises dans un partenariat public-privé, il faut que les respectent des engagements. Et cela permet demain de retrouver la vraie classe moyenne que nous sommes en train de dire. Donc voilà un peu ce conseil que moi je donne, ou peut-être, si je peux dire, un petit plaidoyer auprès du chef de l'État. À votre fin, ou bien il y a autre chose à ajouter? Autre chose à ajouter? Pour que nous clôturons. Moi, je dis d'abord bonne chance au chef de l'État. En tout cas, bonne chance. Il doit être dans le bon. J'apprécie beaucoup cet aspect de démocratie. Donc, il laisse le temps aux gens de parler. Ah, ça, c'est une bonne chose. C'est déjà une réussite. De toute façon, c'est un cycle déjà irréversible. On ne peut plus revenir en arrière. Sinon, ça vous rattrape. Et donc, c'est déjà une bonne chose. Mais nous devons continuer sur cet élan-là. Mais on a besoin de tout le monde pour essayer d'apporter des solutions. Voilà, c'est un peu ça le mot que je lance au chef de l'État. Je dis courage, on est là. On continue à vous soutenir et allons de l'avant. En tout cas, allons de l'avant avec le Congo pour son développement. Donc le Congo a besoin de l'apport de tout le monde, de chaque Congolais, qui puisse apporter une pierre dans l'édifice. Donc c'est par là, madame, messieurs, que nous mettons un terme à cette émission Débat ouvert. Je crois que nous allons recevoir un autre invité dans un autre numéro, bien sûr. Donc là, je rappelle que nous venons de recevoir sur ce plateau monsieur André Dodo Balou, qui est aujourd'hui entrepreneur. Il est entré dans l'exercice de la politique, il est dans ses débuts, vous l'avez compris bien sûr. Donc merci de nous avoir suivis et restez branchés sur votre programme. Au revoir.